Par contre, c'est du harcèlement littéralement, venir jusque devant chez mon pote, m'identifier en story, alors, ici je dois préciser. Sur le coup, on a trouvé ça très drôle, et en vrai, je vous avoue qu'aujourd'hui, je trouve ça encore très drôle, même si je sais que je suis bonne à enfermer, que je suis folle, mais ça, je l'avais prévenu au tout début de notre relation, je lui avais dit que je suis folle. Où je me suis dit, c'est quoi, en vrai, j'ai juste envie de le voir, et à la rigueur, et je suis honnête avec vous, totalement honnête, et à la rigueur, n'a qu'à coucher ensemble. Voilà, ça s'est très bien passé sur ce plan-là, n'a qu'à coucher ensemble, que ce soit une dernière fois, ou dans ce cas-là, que notre relation ne soit que là-dessus. Mesure où nous avons eu un rapport sans protection. Alors moi je m'étais fait tester parce que je me fais tester pour être sûre que je ne n'ai rien, mais lui je lui avais pas demandé parce qu'encore une fois c'était vraiment dans le feu de l'action et pas du tout prévu ce jour-là, mais absolument pas, je comptais absolument qu'il se passe rien les premières fois où on se voyait. Mais écoutez, quand on est fou, on est fou. Je suis désolée, mais c'est tout simplement l'arroseur arrosé. Manon a déjà dit dans les podcasts qu'elle a l'habitude de ghoster, qu'elle ghost parce que voilà, c'est une solution qui l'arrange et qu'on ne devrait pas y voir un mal en fait dans le geste parce que ça aide, parce que c'est une solution à une situation. Et bien voilà, tout d'un coup, quand c'est elle qui doit subir le ghostage, ça fait mal. Tout d'un coup, c'est injuste. Tout d'un coup, c'est elle la victime. Tout d'un coup, c'est elle qui a été exploitée. Donc, pourquoi lorsqu'elle le fait aux autres, il n'y a pas de souci, mais lorsqu'il faut goûter à son propre médicament, là, ça fait mal. Jusqu'à faire le déplacement de Paris à Marseille pour vouloir des explications. Non mais, n'a-t-elle donc pas réfléchi 2 secondes que peut-être le mec ne voulait pas s'expliquer? Elle aurait dû comprendre à son âge qu'on ne peut pas forcer une personne à avoir une discussion qu'elle n'a pas envie d'avoir. Débarquer à 4 en bas d'une adresse que tu n'es pas censé avoir pour essayer de forcer une discussion, je suis désolée, mais ça fait peur. Qui vous apprend même les choses comme ça? En fait, vous avez trop vu les films américains, hein, je crois. Manon Delcourt est vraiment la folle qu'elle pense être. Alors, je n'invente rien, c'était bel et bien le titre qui était en miniature de sa précédente vidéo YouTube, vidéo qu'elle a au passage supprimée, qui était intitulée « Diagnostiquée folle ». Parce que oui, vraiment, c'est de la folie de faire ce qu'elle a fait. Quand je dis souvent ici que vraiment, il faut choisir, il faut bien choisir en fait les gens que vous écoutez sur Internet. Mais qu'entends-je? Une histoire rocambolesque est en train de se passer en ce moment sur TikTok. Enfin, l'affaire d'abord débuté sur YouTube et Spotify, mais bon, l'explosion a vraiment eu lieu sur TikTok. Depuis lundi, on en parle. Vous avez probablement vu l'histoire passer dans votre fil d'actualité, que ce soit YouTube ou TikTok. Manon Delcourt, alias Daring Tia, s'est mise elle-même dans la sauce pour avoir fait une story time de l'enfer à propos d'un homme qui l'a ghosté. Mais alors, quand je vous dis story time, vraiment, c'était une série Netflix, je vous jure. Et il y avait tellement de rebondissements et tellement de dingueries qu'elle a dites, qu'elle a faites. Mais comme elles sont championnes dans la catégorie, elle n'assume pas les retombées, les conséquences et rejette la faute sur l'autre personne, donc l'homme de l'histoire. Et quand l'affaire explose, elle a le toupet de dire qu'on l'accuse alors qu'elle est la victime de l'histoire. Bon, dans cette vidéo, on va un petit peu faire un débrief de cette affaire et bien sûr, comme vous le savez, on va souligner les points problématiques de son propos et je vais donner mon petit point de vue à la fin, histoire de remettre un petit peu les points sur les i. Parce qu'à un moment donné, il va falloir être sérieux 2 secondes. J'espère que vous êtes bien installés et que vous avez prévu vos boissons rafraîchissantes, comme d'habitude. N'hésitez pas tout au long de la vidéo à faire les gestes qui sauvent, ça m'aide énormément. Bientôt les 50 000 abonnés, alors go go go. Et surtout, restez jusqu'à la fin vraiment de la vidéo pour saisir l'entièreté du propos. C'est très important. Bon visionnage. Alors, dimanche dernier, Manon Delcourt, alias Daring Tia, a posté une story time sur la chaîne YouTube et son compte Spotify, si je ne me trompe pas, dans laquelle elle partageait une story time rocambolesque qui lui est arrivée entre elle et un homme. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, il s'agissait de Mohamed, l'un des participants de Koh Lanta, je pense, de cette année. Et par la suite, l'histoire a tellement pris feu, en fait, que Internet lui a dit ses 4 vérités par rapport à cette histoire. Résultat, elle a supprimé la vidéo de toutes les plateformes parce que j'imagine qu'elle en avait honte et j'imagine aussi qu'elle n'assumait plus vraiment ce qu'elle a fait et dit à l'intérieur. Mais bon, ce n'est pas parce qu'elle a fui et effacé toute preuve de sa grosse gaffe qu'il n'y a rien à dire sur le sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, Manon Delcourt est une créatrice de contenu qui traite un petit peu de tout sur ces différents médias et qui a un avis assez particulier, voilà, lorsqu'elle prend position sur certains sujets. Elle fait aussi beaucoup de story time où elle raconte un petit peu les choses de sa vie, assez rocambolesque, on ne va pas se cacher. Et elle donne aussi beaucoup de conseils, parfois qui sont aussi un peu particuliers, on va dire ça comme ça. Je suis tombée 1 ou 2 fois sur ses vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, et j'imagine que vous aussi. C'est une créatrice de contenu française, assez populaire, ou du moins plus ou moins populaire. Et donc, peut-être que cette histoire vous est parvenue. Vu que la vidéo originale, donc la story time, n'est plus disponible sur ces différentes plateformes,
plateforme, nous allons néanmoins, pour ceux qui ne l'ont pas vu, faire un petit récapitulatif, enfin un résumé plutôt bref mais détaillé cependant, de la vidéo de 50 minutes, attention, qu'elle a faite. Quand je vous disais que c'était une série Netflix, c'était par rapport à ça. Alors, j'ai réussi à trouver un assez bon résumé de l'affaire, enfin de la story time. On va le regarder ensemble et après, nous allons souligner point par point ce qui n'allait vraiment pas dans le récit. Et le niveau en fait d'auto-contradiction à mon avis que représente cette seule vidéo qu'elle a faite. Ceux qui veulent un résumé détaillé de la story time de 50 minutes de Manon Delcourt, c'est par ici que ça se passe. Janvier 2025, Manon regarde avec son ex Koh-Lanta et repère le mec, mais comme elle est en couple, elle ne fait rien. Après sa rupture avec son ex, et même quelques mois après, ce mec refait une apparition dans son feed Instagram, elle le rajoute, il se rajoute, et se font les appels de phare habituels à base de « je like tes stories », « je réponds en commentaire », bam, DM. Ils commencent à discuter avec entrain, tout se passe bien. Le mec fait des promesses en l'air que Manon prend très au sérieux. Première, on s'inscrira à cette compétition sportive ensemble l'année prochaine. Et deuxième promesse, tu n'as jamais regardé H, on va y remédier. Elle descend à Marseille une fois, mais il se rate parce que le mec a d'autres plans. Manon est déçue, mais c'est quand même un signal qu'elle n'est pas sa priorité. Elle descend une nouvelle fois sur Marseille pour un truc professionnel et fait en sorte qu'ils puissent se voir. Date sans chichi sur la plage, le charme opère. Il lui dit de regarder Gone Girl, elle dit ok. Elle regarde, le soir même, ils s'écrivent, il la rejoint, ils finissent le film ensemble, il ne se passe rien. Le lendemain, ils couchent ensemble, sans protection. Elle rentre à Paris, elle lui dit « Hey, on a couché ensemble sans capote, est-ce que toi et moi, on est exclusifs ?» Le gars répond « Évidemment, je n'ai aucune envie d'aller voir ailleurs. » Manon remarque que depuis le début, c'est elle qui alimente essentiellement la conversation et cette tendance ne fait que s'accentuer. Elle essaie différentes techniques pour essayer d'inverser la tendance, ne plus écrire pour voir s'il la relance, il s'encarre. Elle lui en parle, il s'encarre. Elle insiste, il s'encarre. Et elle commence à le harceler de messages. Il l'ignore, il l'ignore, il l'ignore. Elle finit par lui répondre avec un vocal « Désolée, j'étais très busy, j'ai eu plein de galères. Là, j'ai des potes qui sont venus me voir, mais je t'appelle ce soir. » Il ne l'appelle pas. Manon va sur une app de rencontre et se localise à Marseille et elle le voit sur l'application de rencontre. Elle lui demande des comptes, il s'encarre. Elle descend sur Marseille pour le Delta Festival et essaye de le recontacter, il ne lui répond pas. Elle se remet sur une app de rencontre différente, swipe, elle le voit. Elle essaye de matcher avec lui pour essayer en espérant au moins coucher avec. Il ne matche pas avec elle en retour. Selon Manon, ce seraient ses potes qui l'auraient engrainé à aller le voir directement en personne et à se pointer chez lui. Sauf que le mec loge chez un ami à lui. Manon connaissait le quartier où logeait cet ami, mais pas l'appartement précisément. Mais grâce au pseudo Instagram du mec, elle va réussir à retrouver la boîte aux lettres du mec. Et en fait, est-ce qu'on en parle du niveau en fait de filature, du niveau de stalking? Mais nous sommes dans une série Netflix là. Ça c'est Esprit criminel. Ça c'est The Mentalist. Non mais le degré de dévotion qu'elle a mis pour retrouver cet homme. Waouh, je suis choquée en fait. Bref, continuons. À ce moment-là, le mec en question, le mec de Koh-Lanta en question, descend, ils se croisent. Et là, il lui fait un signe peace et s'en va. Manon interprète ce signe comme « Attends, j'arrive dans 2 minutes » ou « Salut ». Elle interprète. Le gars s'en va, elle attend pendant 45 minutes en bas du bâtiment. Le gars finit par lui envoyer un message et lui dire « Par contre, là, c'est du harcèlement. Venir jusqu'à chez mon pote avec ta bande, c'est n'importe quoi. » Elle lui demande qu'il s'explique à nouveau en face pour qu'il puisse faire une clôture à leur relation. Le mec lui dit « Je n'ai plus envie de te parler. Au revoir Manon. » C'était le résumé avec les souvenirs que j'ai de la vidéo pour tous ceux qui n'ont pas pu voir cette vidéo qui est une vraie masterclass de thé sur YouTube. Alors, ceci était le résumé de la situation et tout au long en fait de son discours, ce qu'elle soulignait vraiment comme étant la chose grave à encercler dans la situation, dans l'histoire, c'était que primo, le mec était un gros lâche de s'être comporté comme ça, de l'avoir ghosté en fait et tout le tralala. Segundo, oui je sais la blague était trop grosse pour ne pas la placer, je suis désolée. Segundo donc, le mec était inconscient ou alors disons il était un petit peu négligent parce que il aurait mis
sa santé sexuelle en danger, dans la santé sexuelle de Manon en danger, parce que voilà, ils l'ont fait sans protection et elle voulait se rassurer que ça signifiait quelque chose de le faire sans protection avec elle. Et il a répondu que oui, voilà, t'inquiète, il ne gère pas des bails avec d'autres femmes. À mesure où nous avons eu un rapport sans protection, alors moi je m'étais fait tester parce que je me fais tester pour être sûre que justement je n'ai rien, mais lui je lui avais pas demandé parce qu'encore une fois c'était vraiment dans le feu de l'action et pas du tout prévu ce jour-là, mais absolument pas, je comptais absolument qu'il se passe rien. Mais donc à ce moment-là, je lui ai tout simplement demandé est-ce que lui voit d'autres personnes à côté ou est-ce qu'il compte voir d'autres personnes, et je lui avais dit parce que sexual safety first, et c'était juste pour être sûr de ce côté-là, pour que moi entre-temps je me refasse tester derrière s'il voyait d'autres personnes, et aussi pour que par la suite on se protège et on ne soit pas aussi bête. Ce après quoi il m'a totalement rassurée en m'expliquant que non, il ne voit personne à côté et il ne comptait voir personne à côté. Et là, ce sont vraiment tous ces mots que je cite depuis tout à l'heure et que je vais continuer à citer. Je peux dormir sur mes deux oreilles. Et elle estime que le fait qu'ils l'ont fait tout de même sans protection avait mis sa santé sexuelle en danger. Oui, je sais, ça n'a un petit peu pas de sens pour le moment, mais on va arriver, on va débunker un petit peu tout ça, petit à petit. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin, vraiment, je vous promets, ce sera limpide. Ensuite, Tertio, elle n'a vu aucun mal à faire le trajet de là où elle était à Paris jusqu'à Marseille pour faire carrément un hold-up en mode non mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu me fais pas signer, etc. Genre pour elle estimait que cet homme lui avait fait du love bombing. Alors là vraiment il va falloir doucement qu'elle se renseigne sur la signification de certains termes avant de les utiliser. Et enfin, en dernier, la non-remise en question de son geste à travers justement cette vidéo. Mais bon, on va en revenir. La non-remise en question de son geste, le fait qu'elle joue la victime, en fait, tout au long de l'histoire, et même bien après, donc, avec la vidéo justement d'explication qu'elle a postée. Alors, déjà, commençons par le commencement, donc le petit 1. C'était qu'elle accuse le mec de l'avoir ghosté, d'avoir été lâche. En fait, voilà, parce qu'il a ghosté après ce qui s'était passé entre eux, donc la partie de jambes en l'air, etc. On va résumer le petit 1 comme ça. Journée le même jour, parce que vraiment j'étais en train de bouillir pendant que je faisais ma valise, je lui disais qu'à plus de 30 ans, fuir quelqu'un sans rien assumer comme un enfant, c'est assez fou. Parce que je trouvais ça fou. Je peux tout à fait concevoir que le fait de se faire ghoster soit quelque chose qui est dur à accepter et que la personne ait besoin de réponses, mais ce n'est pas parce que vous avez besoin de réponses que la personne en face, attention, est obligée de vous la donner, malheureusement. Oui, comme je dis souvent, les gens ne nous doivent rien. Bon, à part la reconnaissance. Les gens ne nous doivent rien. Nous ne pouvons pas forcer les gens à être gentils, voilà. Et donc, rien qu'à ce niveau déjà d'entrée de jeu, le fait qu'elle lui reproche ça, particulièrement dans le récit, j'ai vraiment l'impression que quand elle parle ou alors quand elle fait les choses dans la vie, elle efface son historique, elle oublie en fait tout ce qu'elle a eu à faire dans sa vie. Je suis désolée, mais c'est tout simplement l'arroseur arrosé. Manon a déjà dit dans les podcasts qu'elle a l'habitude de ghoster, qu'elle ghost parce que voilà, c'est une solution qui l'arrange et qu'on ne devrait pas y voir un mal en fait dans le geste parce que ça aide, parce que c'est une solution à une situation. Le conflit, parce que ça c'est hyper réel. Moi je vous ai dit justement, ça a été pendant très longtemps ce truc-là, enfin très longtemps, les rares fois où ça m'est arrivé, ça a été ce truc-là de me dire je ne sais pas comment parler de ça. Je sais pas comment cette personne où, ok d'accord c'est cool, ça a été chill, on s'est vu, je sais pas quoi, mais sauf que tu sais, tu sens pas que obligatoirement c'est une personne avec qui tu vibes ou tu sens pas le truc et tu sens que cette personne par contre, elle sent le truc. Genre imagine là je lui dis moi je suis désolée mais je sens pas que c'est un truc dans lequel j'ai envie de m'engager avec toi en fait. Et imagine la personne qui dit ah ouais donc tu m'as utilisé, ah donc tu m'as baladé et tu tournes en embrouille et potentiellement qui sait une réaction violente. Donc perso j'ai choisi la facilité, peur du conflit, la fuite, le ghosting. Donc moi c'était une raison. Et je sais que pour certaines personnes ça en est réellement une. Il y en a, il va falloir être honnête. Il va falloir ouvrir les yeux. Ça va faire mal, surtout si vous êtes ghosté actuellement, vous l'avez été récemment ou je sais pas quoi. Mais il faut enregistrer ce que je vais vous dire tout de suite. Il y a des personnes qui font ça par pur manque d'intérêt pour vous. Et bien voilà, tout d'un coup, quand c'est elle qui doit subir le ghostage, ça fait mal. Tout d'un coup, c'est injuste. Tout d'un coup, c'est elle la victime. Tout d'un coup, c'est elle qui a été exploitée. Tout d'un coup, c'est elle en fait qui ne s'est pas mis à la place de l'homme pour comprendre. Vu que elle aussi, elle fait ça. Elle a déjà fait ça. Et elle s'est dit que voilà, c'est très utile parfois. Donc, pourquoi lorsqu'elle le fait aux autres, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il faut goûter à son propre médicament, là, ça fait mal. Jusqu'à faire le déplacement de Paris à Marseille pour vouloir
vouloir des explications. Non mais, n'a-t-elle donc pas réfléchi 2 secondes que peut-être le mec ne voulait pas s'expliquer, que peut-être il n'avait pas tout simplement pensé à une suite pour eux deux, qu'il voulait juste, je sais pas, tirer son coup et s'en aller. Le pire, c'est qu'elle est elle-même une grande partisane de ce genre de choses, genre coucher sans se prendre la tête, etc. Mais là, tout d'un coup, elle fait un retournement de situation alors qu'elle a dit que ouais, elle a essayé de le relancer parce que, genre, peut-être qu'il ne voulait pas quelque chose de sérieux, mais que ça ne l'aurait pas dérangé s'ils avaient terminé plan cul. J'ai juste envie de le voir, et à la rigueur, et je suis honnête avec vous, totalement honnête, et à la rigueur, n'a qu'à coucher ensemble. Voilà, ça s'est très bien passé sur ce plan-là, n'a qu'à coucher ensemble, que ce soit une dernière fois ou dans ce cas-là que notre relation ne soit que là-dessus, mais il était sûr et certain, à mon sens, à partir de ce moment-là, qu'on ne pourrait plus jamais reprendre un semblant de relation comme... Donc, qu'elle ne cherche pas en fait à jouer les victimes de dernière minute, s'il vous plaît. Et c'est le propre en fait de beaucoup de femmes, des professionnels pour se mettre en position de victime, pour vouloir créer une sorte de, je sais pas, de vindicte populaire où tout le monde les soutiendra et va en fait se ruer pour rabaisser l'adversaire. Genre, dans cette histoire, elle était sans défense, alors que là, dans son podcast, elle explique qu'elle a déjà ghosté des gens, qu'elle a des raisons valides pour ghoster les gens. Elle explique les conséquences du ghosting sur une personne, comment c'est violent, comment ça fait mal. Et puis après, elle vient pleurer dans une story de 50 minutes. Non mais, story time de 50 minutes, c'est fort quand même. Pour nous faire comprendre que le Mohamed en question, voilà, c'est un manipulateur, etc., etc. Pas pour donner du crédit à Mohamed pour le geste qu'il a fait. Ça ne se fait pas de ghoster les gens, c'est pas gentil, voilà. Si vous ne voulez pas poursuivre une relation avec quelqu'un, dites-le lui. Comme ça, au moins, la personne pourra passer à autre chose. Ou même si elle ne passe pas à autre chose, vous aurez fait votre part. Sauf que ne pas donner de réponse, c'est aussi une réponse. Le principe de la réciprocité, vous vous en rappelez, si quelqu'un ne vous donne pas en termes d'énergie, l'énergie que vous lui donnez, eh bien vous arrêtez. C'est tout. Parce qu'il y a eu une période où je me suis rendu compte, même si je le savais depuis le début, qu'il venait très peu de lui-même m'envoyer des messages. Alors ça arrivait qu'il réponde à des stories, bien entendu. De lui-même, il pouvait aussi m'envoyer genre un selfie et des choses comme ça. Mais vraiment un message où on va parler et papoter, c'est beaucoup plus moi qui était dans la demande et qui était toujours dans l'envoi. À 22h44, donc ce jour-là, je lui envoie, ok, presque 23h. J'ai compris que je dois aller me faire voir, le message est clair, et l'irrespect aussi. Au revoir. Bon, vous imaginez qu'étant donné que je suis misérable, c'est pas du tout là que je me suis arrêtée, parce que j'ai continué. Ça se voyait qu'il n'était plus intéressé, c'est elle qui le relançait tout le temps. Mais j'imagine qu'elle n'a juste pas du tout pu le supporter. Et le comportement de Mohamed pourrait même s'expliquer quand on voit en face le personnage qu'est Manon. Pour ceux qui ne savent pas, elle a la trentaine, si je me trompe pas. Je mettrai peut-être une petite photo pour que vous ayez un peu une vue 360 degrés du personnage. C'est vrai qu'on ne juge pas les gens à l'apparence, mais vous imaginez très bien comment Mohamed, il a pu la voir en tout cas. Il s'est dit, ouais, si ça se trouve, c'est le genre de fille qui ne veut pas se prendre la tête. Elle veut juste son bon coup d'un soir et puis basta. Ou même si ce n'est pas le cas, il s'est dit que ouais, vu son apparence, et quand j'y apparence, ici attention, je parle des personnages. Vous savez que les gens qui ont les tatouages ont toujours un petit peu... on a toujours un petit peu des a priori sur eux. Que ce soit vrai ou faux, là n'est pas la question. Donc, il s'est dit donc, vu les tatouages, etc., il n'aimerait peut-être pas trop se poser avec une femme comme elle, ou alors, vu ce qu'elle dit sur les réseaux, ça ne l'intéressait tout simplement pas de se poser avec quelqu'un comme elle. Ou alors, vu de ce que j'ai entendu de Mohamed lui-même, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas vraiment se donner à fond dans ce qu'il fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas pour prendre la défense de Mohamed, mais je pense qu'il avait un petit peu ses raisons pour ne pas donner suite à leur petite idylle romantique qu'ils ont eue. Alors, en petit 2, elle dit qu'il a mis sa santé sexuelle en danger. Donc, le fait qu'ils l'ont fait sans protection était inconscient de la part de l'homme, je précise, elle ne jette la faute que sur lui, et que le fait qu'il s'est barré comme ça prouve en fait que peut-être il n'était pas si clean que ça, qu'il l'a manipulé en fait pour du sexe, etc. Sexe pourtant au passage qu'elle était prête à remettre sur le tapis en tant que plan cul, tellement elle a kiffé ça. Je dis ça, je dis rien. Hein? Cependant, faudrait pas qu'elle mente, parce que dans la story time, elle explique que c'est sciemment qu'ils ont eu un rapport sans capote. Et elle a même justifié sa décision en disant que ouais, il faut parfois savoir prendre des risques dans la vie. En gros, elle aime bien vivre dangereusement et inconsciemment. Parce que si on doit vraiment lister tous les retombées d'un rapport sexuel, non seulement il y a des grossesses, mais toutes les différentes IST et MST. Et au passage, sachez qu'il y a certaines d'entre elles qui ne se guérissent pas jusqu'à présent. Donc, elle a pris un risque, sauf que si c'est vraiment ce qui l'inquiétait, le fait qu'il ait mis sa santé sexuelle en danger, le fait qu'il lui ait peut-être refilé quelque chose de pas clean, je pense qu'elle serait allée à l'hôpital pour vérifier ça. Elle ne serait pas allée dans ses DM lui dire « Ouais, non, j'espère que non ». La preuve, quand elle arrive à Marseille, elle dit « Au pire, voilà, ils auraient pu finir plan cul ». Donc, elle était prête à recoucher avec lui. Et elle ajoute que c'est lui qui l'a manipulée pour du sexe, alors que dans l'histoire, elle raconte que c'est elle qui l'a DM sur Instagram. C'est elle
qui est descendue à Marseille avant, donc les premières fois. C'est elle qui l'avait invitée à l'hôtel, etc., etc. Mais de qui en fait se moque-t-elle? Ou alors, je sais pas. What? Je pense que la vérité, c'est qu'elle le kiffait et qu'elle s'est franchement projetée. Elle a dit qu'elle sortait d'une relation de 5 ans. Et donc, j'imagine que vu l'âge, tout ce qu'elle voulait, c'était juste retomber, voilà, sur une nouvelle relation stable. Elle a voulu voir en fait des signes où il n'y en avait pas forcément. Sauf que là, elle va l'accuser de faire du love bombing et c'est ce qui va nous amener en fait au point numéro 3 de notre petit argumentaire. Alors là, on entre dans la phase de harcèlement parce que, comme dans la story time, elle le dit, elle l'a vraiment bombardé de messages, etc. Elle a essayé de le programmer, de le reprogrammer, de trouver des rendez-vous, des compromis. Bref, elle le harcelait vraiment et lui, il ne répondait pas vraiment. En fait, il ne répondait pas du tout, si on doit être véridique. Et donc, résultat, elle dit qu'il lui a fait du love bombing dans le sens où il lui a promis énormément de choses et il n'a pas tenu ses promesses, ou du moins, il a disparu après lui avoir fait des promesses et après avoir, au passage, profité de son corps, etc., etc. Et donc, qu'elle n'avait que pour seule solution faire le trajet et arriver jusqu'à devant sa porte, jusqu'à recruter une équipe carrément en fait pour quadriller la zone et couvrir le périmètre. Je me suis sentie pousser des ailes, et donc on s'est dit D'accord, moi je savais comment trouver à peu près son adresse, j'ai bien dit à peu près, à genre une rue près ou en tout cas à 200 mètres près grand maximum, et je leur ai dit ok, je viens de commander un Uber pour la zone où il est potentiellement. Let's go, on y va et puis je vais toquer et on pourra enfin sûrement parler en face qui m'explique le pourquoi du comment, qui a fait qu'on a commencé à chercher à gauche à droite, puis après moi j'ai réussi à affiner la zone et à trouver la bonne rue parce qu'il y avait un croisement de 2 rues et à ce moment-là, on a donc mon ami qui a susurré le jour même, bah écoutez, venez on y va, qui lui était seul devant un bâtiment quand nous 3 autres étions à une trentaine de mètres de lui, en train de chercher sur d'autres interphones, sur d'autres boîtes aux lettres pour voir où est-ce que c'est situé. Sauf que, comme je l'ai dit, il va falloir vraiment, à un moment donné, se renseigner sur les termes qu'on utilise à tort et à travers. Parce que vraiment, Internet de nos jours, il suffit qu'un terme soit un peu glamour, on l'utilise à tort et à travers. Et l'expression love bombing ici, je suis désolée, n'a pas sa place dans cette histoire. Il n'y a pas de love bombing dans ce scénario, en fait, qui lui a été fait. Le love bombing, ce n'est pas liker les photos de l'un et de l'autre. Ce n'est pas dire, ouais, dans un an, il faut qu'on aille faire ceci, etc. Ce n'est pas aller voir un film ensemble, etc. Parce que c'est les deux promesses qui ont été faites, en fait. Ce n'est pas du love bombing, c'est juste, je sais pas, de la séduction. Faut pas tout mélanger. Le love bombing, c'est un mec qui va te dire « je t'aime », voilà, au bout de 48 heures, un peu comme avec The Wizard Liz. C'est quelqu'un qui va dire « ouais, je vais te présenter à ma mère, à ma famille », genre le lendemain de votre rencontre. C'est quelqu'un qui va vraiment te vendre du rêve. Liker les photos sur Insta ou te relancer après un silence, ce n'est pas du love bombing, c'est une tentative de concrétiser la future partie de jambes en l'air qui était prévue, c'est tout. Il n'y a pas eu de grandes choses promises, il n'y a pas eu de rêve vendu. Elle s'est sacrément projetée et lui a juste prêté des intentions, c'est tout. Et c'est dans toutes ces projections qu'elle n'a pas supporté en fait que tout d'un coup il s'éloigne, il la ghost, jusqu'à ce qu'elle décide de se taper 800 km pour débarquer à 4 en bas de chez lui. Non mais ce n'est pas ok, ça ne se fait pas. Je ne vais même pas dire que ouais, et si la situation avait été inversée, etc. On sait tous ce qui allait se passer si la situation était inversée. Ça ne se fait pas de débarquer chez les gens, d'espionner les gens parce que elle espionnait d'abord en ligne et de stalker en fait les gens, peu importe votre sexe s'il vous plaît. Ne le faites pas. C'est pas bien. Merci. Elle aurait dû comprendre à son âge qu'on ne peut pas forcer une personne à avoir une discussion qu'elle n'a pas envie d'avoir. Le consentement, ça va dans les deux sens aussi, mesdames. S'il vous plaît, faites un effort. Débarquer à 4 en bas d'une adresse que tu n'es pas censé avoir pour essayer de forcer une discussion, je suis désolée, mais ça fait peur. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait peur. Si jamais quelqu'un se tape 800 km et débarque en bas de mon immeuble, une adresse qu'il n'avait pas, je précise, une adresse que je n'ai pas communiquée, je précise, je suis désolée, mais moi, j'appelle les flics. Je m'en fiche que tu sois fan, je m'en fiche que tu sois amoureux, j'appelle les flics. Non, mais tu sors d'où? Qui vous apprend même les choses comme ça? En fait, vous avez trop vu les films américains, hein, je crois. Et ce qui me fume, ce qui m'amuse, c'est que à chaque fois qu'elle balance une dinguerie, en fait, à chaque fois qu'elle balançait une dinguerie dans la story time et tout, un truc que normalement tu ne dis qu'à ta psy entre 4 murs, tu n'avoues pas en public, hein, parce que c'est très grave ce que tu es en train de dire. Elle accompagne en fait la dinguerie qu'elle dit d'une petite blague en disant ouais, mais vous savez de toute façon je suis folle. Ouais, mais non, de toute façon je suis folle. Oui, mais je lui avais déjà dit que j'étais folle, etc., etc. Mais madame, on appelle ça se désolidariser de ses propres actes. On appelle ça se laver les mains, se dédouaner de ses propres actes. C'est l'art en fait du dédouanement chapitre 3 là. Tu ne peux pas poser un acte et puis dire oui, mais de toute façon je suis folle. Non mais imaginez un petit peu tous les criminels à Dior qui après avoir commis leur forfait disent que oui, mais de toute façon non, je suis fou. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas les mettre en tôle. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas, je sais pas, les exécuter, vous voyez. Ce n'est pas en jouant sur ce postulat là que tu seras épargné de tout jugement, toute reprimande ou alors de toute conséquence de l'acte que tu as posé. Et donc ça nous amène au point numéro 4 de toute cette situation rocambolesque qui est que elle ne sait
absolument pas du tout remise en question après les événements, après même avoir reçu tous les commentaires que les gens lui ont donnés sur Internet. Elle ne s'est pas du tout remise en question. Elle se sentait vraiment dans sa légitimité. Elle s'est carrément dédouanée du geste qu'elle a posé pour se poser en fait en grosse victime de l'histoire. Imagine qu'à ton grand âge, t'aies eu une réaction hyper problématique en allant attendre un mec en bas de chez lui parce qu'il t'a ghosté et que t'avais envie d'avoir des explications. Imagine qu'à la base, t'es pas du tout ce genre de zinzin, t'es juste une meuf qui voulait prouver que oui, les ghosters sont des énormes lâches qui choisissent une solution de facilité, mais une solution de facilité qui fait énormément de mal et qui a de l'impact sur la santé mentale des personnes qui se font ghoster. Maintenant, imagine que c'est la toute première fois que tu fais face au love bombing, que tu pensais juste que c'était un homme qui avait envie en fait de prévoir des choses avec toi, qui avait envie de te mettre en confiance parce que c'était le but et rien d'autre, que c'est la première fois que tu fais face également au ghosting et que tu t'es dit assez innocemment et bêtement que tu allais en parler sur tes réseaux sociaux dans la mesure où tu parles beaucoup de sujets sociétaux, dont le dating, dont les réalités de la vie et que malheureusement tu l'as très mal fait en ne pointant pas suffisamment du doigt le côté problématique de ta réaction. Non, mais c'est parce que je me sentais mal. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut faire mal quand quelqu'un vous gosse, etc. Waouh! Ce n'est pas drôle. Je ris, mais ce n'est pas drôle. Je ne sais pas vous, mais honnêtement, c'est mon avis. Mais je pense que la story time de 50 minutes qu'elle a faite n'avait pour seul but que d'afficher le mec en question. Elle se sentait mal. Elle n'a pas supporté que ce qu'elle fait aux autres, on le lui a fait aussi. Et donc, vu qu'elle a énormément d'informations concernant le mec, c'est en fait pour que les gens le retrouvent sur Internet et que ses supporters, dans les supporters de Manon, aille la défendre dans les commentaires des vidéos de ce mec en fait. Parce que oui, bon, le mec, on va dire que c'est une petite célébrité, il a fait Koh-Lanta. Et elle voulait que sa communauté la soutienne en ayant ce versant dans les commentaires de ce monsieur pour, je sais pas, peut-être l'insulter, je sais pas. En mode, ouais, comment t'as pu faire ça à notre star? Son ego en a pris un coup, patati patata. Parce que elle aurait pu faire sa story time sans jamais en fait donner autant d'informations le concernant. Mais vraiment, vraiment, à cette femme, il faut qu'on lui apprenne l'amour propre. Quelqu'un ne peut pas faire ce qu'il a fait là et elle se jette en fait. Elle jette son estime d'elle-même en brousse et elle agit avec autant d'immaturité et d'émotion. Qu'elle apprenne à s'aimer, à se respecter et à respecter les autres et leurs limites aussi. Et vraiment qu'elle règle ses traumas avant de se lancer dans une nouvelle relation. Parce qu'il y a clairement une espèce de, une espèce de dépendance affective. Pour peu qu'il y ait eu ce genre de conversation ou alors ce genre de liaison intime, elle est partie en vrille. Pas pour dire que ce genre de geste devrait être pris à la légère, non. Mais qu'elle fasse une espèce d'introspection, qu'elle sache où elle en est sentimentalement et qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas en demander autant à quelqu'un qu'elle vient à peine de rencontrer. Parce que c'est ce qu'elle s'attendait en fait. Elle s'attendait à ce qu'il lui fasse, je ne sais pas, une déclaration d'amour et qu'il la marie dans les 48 heures qui suivent leur session de jambes en l'air. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, madame. Ce ne sont pas les rencontres téléphoniques qui font en sorte que les gens se casent. C'est pourquoi j'ai vraiment un problème avec le syndrome de la hook-up culture. Parce que ça a vraiment trempé les cerveaux de beaucoup dans l'acide. Et voilà le résultat. Bref, je pense avoir vraiment fait le tour, une histoire rocambolesque comme je vous l'ai dit. Si jamais on vous a déjà ghosté, dites dans les commentaires comment vous avez réagi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de faire les gestes qui sauvent et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!